Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Et bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse et nous bénissons Dieu pour sa présence. Et pour cette émission, Dieu fera, quel que soit, Dieu fera. Et nous avons la certitude que Dieu fera. Notre Dieu est un Dieu grand et tout-puissant. Je voudrais saluer tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, également partout où nous pouvons regarder la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, regarder KMT. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous recevoir chez vous. Ce n'est pas évident. De là, on a frappé la porte sur les retraites ou quand retraites. Mais nous bénissons Dieu parce que vous nous avez acceptés dans votre maison. Et si vous nous avez acceptés, c'est parce que vous voulez également entendre et écouter la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, j'ai avec moi, donc dans le cadre de cette émission, un frère depuis longtemps nous connaître depuis Guyane, depuis 91, même 90. Il va se présenter. Voilà. Alors, je m'appelle Marie-Luce Charles Hibert. Et je profite pour vous saluer là où vous êtes, vous dire merci aussi de ce que vous nous accueillez et de ce que nous avons cette possibilité de parler avec vous dès chez vous. C'est déjà une grâce de Dieu. Et merci aussi de pouvoir écouter attentivement. Et nous pensons qu'à travers cette réunion, Dieu vous bénira, vous recevrez toujours quelque chose de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet qui est un sujet, je pourrais dire, le sujet numéro 1 du monde. Il y a des gens qui pourraient dire que le sujet numéro 1 du monde, ce sont les guerres qui se passent actuellement. Mais on voudrait parler de ce sujet numéro 1 qui est la mort. Il y a des gens qui diraient, oui, le sujet numéro 1, c'est le cancer. Le sujet numéro 1, ce sont les maladies cardiovasculaires. En tous les cas, le sujet numéro 1, c'est ce sujet, c'est cette chose qui rythme notre société. Nous voulons parler de la mort ce matin. Et bien sûr, moi qui vous parle, je suis Périon Marius, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont déjà peut-être vu, mais sans connaître mon nom. Périon Marius, également, je suis prédicateur évangéliste. Et je me réunis à Châteauboeuf avec le pasteur Goudet et je salue tous les bien-aimés de l'église de Châteauboeuf et ceux d'ailleurs avec l'église avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. Et donc je pense que les chrétiens également devraient surtout prêter oreille à ce qui est dit aujourd'hui. Donc je disais au départ, nous allons parler de la mort, ce sujet qui est très important, la mort. Dès qu'on parle de la mort, des gens ont peur. Oui, souvent c'est ça qui arrive. Hein. C'est ça qui arrive? Ah oui, depuis qu'on parle de la mort, c'est la peur. Les gens se posent beaucoup de questions par rapport à la mort. Ils se posent des questions, ben après, lorsque je laisse cette terre, je vais me trouver où? Et nous savons que la parole de Dieu répond à toutes ces questions dont nous nous posons. Exactement, c'est exactement ça. Et nous bénissons Dieu parce que tout est là dans la parole de Dieu. La Bible a une réponse à tout. En tous les cas, en ce qui concerne la mort. Et s'il faut bien définir la mort, d'après le dictionnaire nous dit que la mort, c'est la cessation de la vie. On estime que lorsqu'il n'y a plus de souffle dans l'homme, lorsqu'il n'y a plus, je vais même plus loin, lorsqu'il n'y a plus d'activité électrique au niveau de l'homme, au niveau du cerveau de l'homme, eh bien l'homme cesse de vivre. Quand on voit au niveau du cerveau, il n'y a plus cette transmission, il n'y a plus ce mouvement électrique, on dit que l'homme est mort.
Mais nous savons que la mort est une chose que nous connaissons depuis des millénaires. L'homme connaît la mort depuis la création de l'homme. Et pourtant, l'homme n'a toujours pas pu s'habituer à la mort. Hein? Des gens meurent tous les jours. Hein? La situation ne s'améliore pas. La mort est omniprésente. La mort est là. La mort guette. La mort est comme je pourrais dire, comme un prédateur. Hein, et comme un homme en embuscade, hein, un homme qui est là, un prédateur qui est là pour empêcher ou encore pour surprendre les hommes. Nous savons que la mort n'est pas un sujet que certaines personnes aiment aborder avec sérénité. Hein, tu as certainement entendu parler autour de toi, lorsqu'une personne meurt dans la famille, alors il y a des gens qui se disent à qui le tour, qui c'est qui mourra après, qui est passé après. C'est vrai. Mais nous pouvons comprendre que la mort est une chose qui est là. On ne peut pas ignorer son existence. Et pour bien comprendre, la mort existe dans la société humaine depuis la création de l'homme. Depuis que l'homme existe sur Terre, la mort est arrivée sur Terre. Et il y a un terme qu'emploie la Bible pour parler de la mort. L'apôtre Paul nous dit dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26, Paul va nous parler de la mort comme étant l'ennemi, le dernier ennemi. Hein, donc je lis 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. L'apôtre dit, dans le verset 25, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'apôtre Paul nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort, le dernier ennemi. Ça veut dire que la Bible considère la mort comme un ennemi. Pourquoi un ennemi, mon frère? Pour qui ça? Hein? Pourquoi un ennemi? Parce que pour qui la mort vient un ennemi, parce que nous ne pouvons pas affronter la mort comme ça. Nous ne pouvons pas dire la mort, virer, mais si Dieu veut, c'est un ennemi. Et chaque homme pour affronter la mort. Mais moi, pour ces réflexions un petit peu plus, mais quand la mort sortie? Oui, la mort, c'est un bagage que nous connaissons. Nous savons très bien d'après parole, bon Dieu. Voilà. Origine de la mort, nous savons, est-il la mort sortie? L'homme péché contre bon Dieu. La mort paraît, hein? Je vais juste parler à tout ça. Pour qu'on entre trop en profondeur en disant, nous verrons ça de manière bien détaillée tout à l'heure. Mais nous savons que la mort, c'est un bagage qui pas arrivé là comme ça. Voilà. Hein? La Bible nous dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà. Donc la mort est arrivée à cause du péché de l'homme, si on comprend bien ce texte-là. Hein? La mort est arrivée à cause du péché de l'homme. C'est parce que l'homme péché, l'homme ouvre la porte qu'il passe à sa main. Et cette porte, c'est la porte de la mort. Et lorsque l'homme ne peut pas lutter, ne peut pas être vainqueur dans ce combat, d'ailleurs, la Bible nous le dit, hein, lorsque nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8, Ecclésiaste nous dira que l'homme est impuissant face à ce combat. Il est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur la mort. Hein, il n'a aucune puissance sur la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Hein. Donc, on voit que l'homme a ouvert ce qu'on appelle une boîte de Pandore. On a dit ça en français, en bon français. L'homme ouvrant la porte, mais il n'est pas ça qui s'est quitté derrière la porte. Voilà. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme a ouvert la porte de la mort. Et la mort ainsi s'est étendue, on l'a lu tout à l'heure, sur tous les hommes. Hein, qui fait que nous devons comprendre que la société dans laquelle nous vivons est soumise à la mort à cause de l'homme lui-même. Ce n'est pas bon Dieu qui en a décidé, mettez ça à son homme. Ce n'est pas Dieu qui a décidé parce que l'homme s'éloigne de lui, Dieu va tuer l'homme. La mort n'est que le résultat, hein, de l'acte de l'homme, son acte de désobéissance. Et nous pouvons comprendre. Hein. Et s'il nous faut bien comprendre, et à cause de ça, la mort est devenue un élément que l'homme ne peut pas repousser. Tout à l'heure, tu l'as dit, Audi, vous ne pouvez pas dire la mort, virer des mains. Hein. Et donc cela nous prouve que l'homme est impuissant.
Ça, là, mon puissant devant un bagaille, qui ça il peut faire? Non, c'est que les gens puissants, on peut maîtriser là. Eh oui. Mais là, non, ne peut pas maîtriser la mort. Exactement. Voilà. Impossible de maîtriser la mort. Impossible. Ça veut dire que ou là, on a fait petit bagaille, ou on a fait petit projet, décider de marier, ou on a préparé tout tes bagailles, ou on a préparé le mariage. Et puis la mort a venu, qui a passé pour la veille mariage là, ou qui a pris fiancé la veille mariage. J'ai connu des histoires ainsi, hein, des personnes qui étaient déjà à 2 doigts de se marier. Ouais. Des préparatifs avaient déjà été engagés, et puis ces gens-là, l'une des personnes est partie. Donc ça voudrait dire que la mort n'a d'égard à personne. Voilà. La mort prend les riches, les pauvres, les puissants. Hein. La mort prend également les enfants, les bébés. Ouais. La mort est tellement fort, le mort qu'elle dit dans le bout d'un moment pour prendre une en l'air. La mort prend les présidents, les rois. La mort prend également... En fin de compte, la mort... On pourrait dire personne, quel que soit le rang social, quelle que soit l'éducation de la personne, la mort n'a de respect pour personne. De respect pour personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se cacher de la mort? Personne. Personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça. Personne. Donc ça voudrait dire que si personne ne peut se cacher de la mort, c'est que l'homme lui-même, même s'il fait des projets, mais il doit tenir compte de la présence de la mort. Mais ce que j'ai remarqué dans ce monde-là, c'est que même si les gens savent que la mort existe, mais des fois, la personne part dans sa folie et puis mon a fait comme si il était qu'à vivre éternellement à sous terre. Ou peut-être ça vivre ça. Oui, mais il y a des gens qui font ça, ils comprennent qu'ils peuvent maîtriser toute bagaille. Toute bagaille, ils peuvent et demain, si je veux, je vais faire ci, demain, je vais faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des projets. Ce n'est pas ça nous a dit. Mais il y a des gens qui comprennent qu'ils peuvent maîtriser toute bagaille là. Et ça n'est pas vrai. Parce que moi, je connais un homme qui a fait des travaux avec moi, et puis monsieur il commence à faire des travaux à tout ça là. Et puis le lundi, il était pour venir avec moi pour faire des travaux avec moi. Et puis le lundi matin, nous avons attendu, nous avons Après, nous avons un petit coup de fil, tout ça, et puis nous avons tombé dans les Ishli. Ishli a dit, mon ça, papa fait une crise cardiaque là, papa a bâti. C'est. Et pourtant, il tenait l'idée de continuer à travailler là le lendemain. Oui, mais il était pour venir faire. Et puis, regarder tout matériel, il reste quand même, boîte, il reste quand même. Tout les outils là, mais là, il n'est pas là. Il n'est pas là encore. Oui, c'est pour dire qu'il y a des moments que la mort n'est pas avertie. Eh oui, la mort n'est pas avertie. Oui. C'est pourquoi moi bien mes textes là dans Amos 4, verset 12, parce que bon Dieu a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'on passe à vous. Exactement. Et ce qu'on dit tellement fort, c'est que nous avons regardé que il y a des gens qui ont pensé que ils n'ont pas besoin de personne, ils ont à l'abri de toute bagaille. Vous savez ça, des gens, peut-être, parce que certains gens ont plus l'argent que d'autres, ils ont le droit de mépriser les gens, d'écraser les gens, de faire sailloler. Mon a frappé l'estomac, qui a dit c'est moins. Mais là, l'homme passé, tout le monde a venu gentil, sous ça. Ouais. Et puis, mon ne peut pas acheter la mort. Non, pas acheter la mort. Même si on dit des millions, le coton. Et vous dit parce que mon millionnaire, la mort pas attendre moi. C'est mon l'argent, je payer pour moi pas mort. Et ça pas qu'à tenir debout ça. C'est nous avons des gens qui très riches marché et puis en un petit moment qu'on apprend que bon c'est fini bail. C'est pas l'argent qui a empêché mort. Pas du tout. Mais on va attendre nous développer notre bail là, c'est le bail qui va de plus bagaille. C'est vrai parce que nous regarder sans finir là tellement important, c'est que il y a des gens. Bon, je vais prendre un exemple. On joue monté à la galerie et puis je vais coûter sans nommer, je vais faire publicité. Oui, je vais monter au magasin et puis je vais passer au magasin à Boloto, je vais attendre un bout d'embouteillage, je vais attendre un bout de parler puis un autre bout. Qu'a dit tel jeudi, lundi, je vais passer vendredi, soit vendredi, pas moi ça nous nous temps de parler de moi. Et là
m'entendre ça tombe en joie. Maman dit, oh, baba, faut que c'est fort passer en moi alors. Mais c'est savent qu'il est levé vendredi, regardez, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bien aimé, monde qui a écouté moi là, quand vous soyez à l'évangile, quand vous soyez un converti, sachez bien que la mort, je dis que Dieu a mis la mort là, Dieu a permis que la mort existe là, bien que la mort n'est que le résultat du péché de l'homme, mais Dieu a permis que la mort soit là pour rappeler aux hommes qui sont mortels. Trop de monde qui a manifesté orgueil. Et encore une petite histoire, je me rappelle, sans donner de détails, je me rappelle qu'une fois, j'étais allé chez l'un des membres de ma famille, et puis juste derrière la maison d'une personne, donc c'est l'entrée de la maison de ce parent, et puis il y a un homme qui sort, je garde la voiture, un homme sort, il me dit, ah, pas garé là, m'a dit, pas garé là, parce que nous en fait passer pour belle. Et pourtant, moi, j'ai regardé mon camion rabassé là. Alors, pour ne pas avoir d'histoire, j'ai dit, ok, pas de problème. Je suis venu, j'ai enlevé la voiture, j'ai mis plus loin. Et puis je suis rentré, j'ai discuté avec les gens, ils me disent, ouais, on a un problème avec ce voisin parce que tout le temps, il fait la même chose. J'ai dit, mais non, écoutez. Et puis, je leur ai dit, mais ça, une des gens qui font tellement, il faut penser que c'est eux qui mettent de toute bagaille, mais personne ne met de quoi que ce soit. Ça s'est passé le lundi, le mercredi, puisque j'habite le coin, le mercredi. Je suis allé dans le monde là. Qui s'est passé? Le voisin qui a maladie point. Ils ont crié l'ambulance. Tout le bagage a passé. Le samedi, je suis allé dans le monde là. L'ambulance a passé point. Vous allez voir la dame, je connaissais la voisine assez bien. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, oui, vous savez, mon père est parti. Et tout cela, ça doit nous rappeler certaines choses. Ça doit nous rappeler certaines choses. Vous savez, dans le livre du psaume au chapitre 90, psaume de Moïse, c'est Moïse qui a parlé là. Moïse nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Vous savez, dans ce texte-là, Moïse va parler de cette réalité de la mort. Lorsque Moïse va discuter de ça, il va discuter de ce sujet, Moïse va en discuter tout étant un homme qui connaît exactement. Écoutez ça, Moïse qu'a dit. Moïse, homme de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent créées, avant que tu créais la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La Bible dit dans le verset 3, tu fais rentrer le Fils de l'homme dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Tu les emportes dans le verset 4, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Le verset 6, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Moïse nous dit que l'homme n'est absolument rien. L'homme est insignifiant. Moïse va nous faire comprendre qu'en fin de compte, que l'homme, dans toute sa folie, l'homme n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Moïse dit que Dieu parle à l'homme, il dit, Fils de l'homme, retournez dans la poussière. Pourquoi frapper l'estomac, pourquoi dire c'est où qui ceci, c'est où qui cela. Il y a des gens qui font preuve de méchanceté. Il y a des gens qui, pour empêcher à l'autre de progresser, vont mettre en place toutes sortes de choses, mais sans penser que la mort est là, la mort est omniprésente. Et regardez ce que la Bible nous dit. C'est Moïse qui parle. Moïse dira encore, concernant la mort, il dira, tous nos jours disparaissent à ton courroux, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. L'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. La mort vient, la vie est insignifiante. La vie, c'est... Si on regarde la vie, devant mon Dieu, la vie, l'homme n'a pas qu'à exister. Et c'est pour cela que Moïse va dire dans le verset 12, il dira, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. »
Moïse va nous en leçon là. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire tout en sachant que la mort nous guette. Ouais, et puis ça, quand nous lit texte, nous essayer comprendre mieux texte, nous croyons que nous de passage sur la terre. De passage. Ça veut dire que nous en départ, nous sommes nés. Entre au moment où nous nés et puis au moment où nous sommes partis, il y a l'eau bagaille qui est fait. C'est-à-dire qu'on est départ là, on est arrivé là. Mais entre arrivé et puis départ là, il y a une histoire qui est écrite. Exactement. Et là, nous pouvons écrire l'histoire là. Mais entre le départ, entre au moment que nous nés et puis entre le moment que nous nés, nous sommes morts, bon Dieu même qu'a nous il a ouvert des portes à nous, et puis c'est la grâce de Dieu là, pour nous nitant faire ce qui est important. Exactement. Très important pour nous pas passer de l'autre côté là, et pour nous, de façon qu'après la mort, nous attraper grâce là, Très important. Il prépare. Très important. C'est important ça. Et surtout, d'après ça, Moïse dit nous là, tout ça nous a fait de manière réfléchie. Voilà. Nous a fait de manière sage. Nous a fait tout en tenant compte de ça, bon Dieu mettait comme loi. Voilà. Nous a fait parce que nous savons que nous pas éternels là sur la terre et que sommes-nous pas différents du temps l'autre. Voilà. Je vais aller même plus loin. Là où lit Salomon a dit que le sort de l'homme, il compte le sort de l'animal. Ouais. Ça veut dire que face à la mort, on peut regarder que l'homme qui est mort qu'on bête. Ouais. Donc ça voudrait dire que les hommes qui s'élèvent, qui croient qu'ils sont quelque chose, monsieur, madame, si vous vous élevez, vous croyez que vous êtes quelque chose, parce que vous avez des relations, parce que vous connaissez le président tel, parce que vous avez des relations à la banque, parce que vous avez des relations avec des hommes politiques, vous vous sentez fort, parce que vous avez un peu plus d'argent à la banque, parce que lorsque vous venez à la banque, on ne vous fait même pas faire la queue. Hein? Ça, il y a des gens comme ça. Parce que lorsque vous arrivez quelque part, on vous ouvre les portes, on vous connaît à l'hôpital, vous connaissez les plus grands médecins. Mais j'aimerais vous dire une chose, la mort n'a pas d'égard à ces choses-là. La mort vient et puis il frappé, quand il était tout, ou qu'à partir de la même manière. Et c'est pour cela que Moïse nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Et c'est pour cela que le fait de nous enseigner à bien compter nos jours, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que malgré le fait que la situation face à la mort semble désespérée, mais nous avons un espoir. Oui. Nous avons l'espoir, oui, gloire à Dieu. Ça, c'est sûr. Nous avons un espoir parce que la Bible nous dit que même si la mort, l'homme ne peut pas lutter contre la mort, mais la Bible nous dit qu'il y a un espoir, et cet espoir, c'est Jésus. Oui. Et nous venons vous parler de cela aujourd'hui. Cet espoir, c'est Jésus face à la mort. C'est Jésus qui dira, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, que la mort tire son origine du fait que l'homme est péché contre Dieu. L'homme a péché contre Dieu, la mort est entrée dans le monde. D'accord? Et parce que la mort est liée au péché de l'homme, la Bible nous dit que Jésus est venu comme étant la solution à la mort. Et c'est vrai, l'autre a dit ça a rappelé moi dit en verset qui a parlé nous dit ça. Et par exemple, là nous avons dans Romains 6, verset 23, qui a dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et voilà. Et là, c'est que ça a montré nous là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a l'espoir. C'est le don gratuit de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu descend sous la terre à travers Jésus-Christ. Et le cas de salut, bon Dieu pas demandé nous payer salut. Hein? Non. Et bon Dieu, il descend parce qu'il voit que pièce non pas payer ça. Il descend lui-même pour régler le problème là. Il ne peut pas demander nous l'or, il ne peut pas demander nous l'argent. Bon Dieu ne peut pas demander nous aller dans tel pays chercher des... Non. Bon Dieu dit nous on est venu tel que où il est. Demandez-moi pardon. Repentis-vous. Convertis-vous. Et puis migrage là. Tout bien là. Migrage là. Et là nous regardons que bon Dieu même pas fait ça à certaines catégories de personnes. Hein. Jésus, la parole de Dieu, Jésus m'a toute l'humanité.
Pas toute l'humanité, ça veut dire que bon Dieu pas des coupables, machin, il fait ça à l'humanité, mais qu'on nous toujours rappeler, non pour dire accepter, dit bon, Jésus, vous faites ça, moi, accepter, grâce. Exactement, c'est très important ça. Très important, parce que ça regarde là, ça, grâce bon Dieu, ça semble que nous ne pouvons pas misérer. Hein? Nous ne pouvons pas misérer. Parce que pour bien comprendre grâce là, pour bien comprendre dans sa frère fini dit là, en grâce bon Dieu, faut qu'on sache que l'homme péché contre bon Dieu. Oui. Et parce que l'homme péché contre bon Dieu, justice bon Dieu t'a dit, faut que l'homme mort pour pécher. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme devait mourir pour ses péchés. Moi qui vous parle là, je devais mourir pour mes péchés. Ouais. Mais la Bible me dit que Jésus est venu, puisque grâce bon Dieu qu'a dit, faut qu'on mort. Ouais. L'homme bon Dieu qu'a dit, non, faut pas l'homme mort. Ouais, ouais. Justice mon Dieu qu'a dit, non, faut que l'homme mort. Il faut que l'homme meure. La justice de Dieu dit, l'homme doit mourir, l'homme a péché, le salaire du péché c'est la mort. La mort égale, plutôt péché égale la mort. La mort. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam est mort spirituellement. Et c'est parce qu'il y a cette mort spirituelle que la mort physique a pris place. S'il n'y avait pas eu de mort spirituelle, la mort physique ne prendrait pas place. C'est vrai. Et c'est parce que l'homme a péché, l'homme est mort spirituellement, qu'à cette mort spirituelle s'est attachée la mort physique également. Ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Mais maintenant, avec la grâce de Dieu, la justice qu'a dit, il faut que l'homme meure. L'amour bon Dieu qu'a dit, il faut que l'homme vive. Mais la grâce de Dieu dit, voilà, je vais faire de sorte pour que l'homme vive. Voilà. Et seulement, bon Dieu peut faire pour l'homme vive, il faut qu'on ne pas en place l'homme. Ouais. Il fallait que quelqu'un prenne ma place. Oui. Et cette personne qui a pris notre place, c'est Jésus. Pour cela qu'on disait tout à l'heure qu'il y a de l'espoir. Oui, ça existe. Hein? La Bible nous dit que Jésus est venu pour mourir. D'ailleurs, le texte qu'on connaît très bien, beaucoup de personnes connaissent ce texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je m'adresse à quelqu'un là, monsieur, vous qui m'écoutez, madame, vous qui m'écoutez là, sachez bien que l'amour de Dieu a été manifesté pour vous. Et vous savez pourquoi Jésus a été capable de nous donner la vie. Maintenant, il peut nous donner la vie, il nous donne la vie, parce qu'il a pris notre place sur la croix. Non seulement il a payé la dette de nos péchés, il a dit, ça y est, j'ai payé pour tout le monde. Françoise m'a payé bord, Jacques m'a payé bord, Mathieu m'a payé bord, André m'a payé bord. Seul bagage on y pour faire, c'est vini. Ou pas besoin de faire toute le bagage la moun qu'a fait pour garder sûr et essayer de sauver. Venons devant la grâce de Dieu. Dieu est celui qui va nous donner le pouvoir d'échapper à la puissance de la mort. C'est vrai. Et une chose que nous devons remarquer, c'est que lorsque la Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus, nous devons définir qui est Jésus d'après la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le prince de la vie. L'apôtre Paul dit que Jésus est le prince de la vie. Les apôtres parlent de Jésus comme étant le prince de la vie. Ça veut dire que si le prince de la vie vient pour il mort sous la croix, peut-être qu'il y a un paradoxe dans sa magadie. Le prince de la vie, comment on peut tuer le prince de la vie? C'est qu'il n'a pas tué le prince de la vie. Jésus a dit, je donne ma vie volontairement. Voilà. Je la donne et je la reprends. Il a dit aux gens de son époque, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Parce que ça voudrait dire que Jésus avait le pouvoir de donner sa vie, étant le prince de la vie également de reprendre. Et c'est pour cela qu'il a fait. Parce que la seule personne qui pouvait nous sauver, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, c'est vrai. Et lorsqu'on a dit ça, ça a rappelé moi aussi sur la croix du Calvaire. Hein? À côté de Jésus, il tenait deux brigands. Il tenait un à gauche et un à droite. C'était des noms qui étaient fait des bagailles vraiment terribles. Ces noms étaient allés par rapport à conséquences péché. Même ces noms étaient allés par rapport à conséquences péché. Ces noms étaient arrivés même péchant en les croix. Puisque la Bible a dit nous que c'est des brigands qui ont insulté Jésus en les croix. Et puis il y a en l'air, il y en a de reconnaître que lui-même, le fait qu'il a en les croix, c'est par rapport à péché, il m'a dit Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans toi. Malgré des noms là qui allés par rapport à la conséquence de péché, ils n'ont pas arrivé à sauver eux-mêmes. Exactement.
Hein? Et là, regardez, il y en a qui a analysé que un seul monde qui, parmi eux, 3 personnes qui sont dans le quoi, un seul monde qui est dans le quoi, qui pas pour péché, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Eh oui. Eh oui. Puisque, en fait, quand Jésus n'a pas fait rien pour te monter là. Voilà. C'est pour ça l'autre là dit l'autre là, comment on parle de bon Dieu. Eh oui. Nous ça nous fait, mais beaucoup qui ça y fait. Et voilà. Et ça nous prouve encore la grâce de Dieu, c'est que Jésus est venu en tant qu'agneau de Dieu, innocent, voilà, pour donner sa vie pour nous. Et lorsque Jésus a donné sa vie pour nous, Jésus nous a arrachés de la mort. Et je vais mettre l'accent sur ce que la Bible nous dit concernant Jésus, lorsque l'apôtre nous dira dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il nous dira que Jésus, lui, a participé à la chair et le sang, c'est-à-dire que Jésus est venu dans un corps semblable à notre corps, afin qu'il détruisit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. Et Satan maintenait les hommes toute leur vie dans l'esclavage, dans la crainte de la mort. La Bible dit qu'il est venu afin de délivrer les hommes qui, par crainte de la mort, étaient maintenus toute leur vie dans l'esclavage. C'est-à-dire que Satan, jusqu'à présent, alors que nous parlons là, maintient encore des gens dans l'esclavage. Mais ces gens ne savent pas qu'ils peuvent être libérés de la peur de la mort. Et oui. Hein? Parce que le diable n'a plus ce pouvoir-là. Pourquoi il ne l'a plus? Regardons dans l'Apocalypse. La Bible nous dit que lorsque Jésus est descendu, la Bible nous dit, Jésus a dit, je détiens à jamais les clés de la mort et du séjour des morts. Il détient à jamais les clés de la mort et du séjour des morts. Ça voudrait dire que lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas simplement venu pour mourir pour les péchés. Jésus est venu pour mourir pour mes péchés, frère. Jésus m'a pas péché moi. Hein. Oui, péché nous tous. Hein. Tout péché on a fait depuis la montée de Mamay, depuis que j'ai commencé à prendre conscience. Ouais. Voler sick, faire petit bagaille, on savait petit Mamay, petit péché, grosso modo, quand il aura dit. Ouais. Mais il savent que bon Dieu, devant mon Dieu, pas ni petit péché. Hein? Donc l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ouais. Et puis dans le verset qu'a dit nous, tous ont péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monde qui n'a pas péché. Exactement. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. La Bible nous dit que Jésus est venu. Jésus dit, voici, je détiens la clé de la mort les clés de la mort et du séjour des morts. Ça voulait dire que le diable n'a plus de pouvoir sur les gens. Vous savez, on a parlé de la mort là. Vous savez, l'état physique de la mort. La mort, on a l'impression, vu son mode d'action, sa façon d'agir, on a l'impression que la mort est libre et que la mort a le pouvoir de faire tout. Mais en fin de compte, la mort est soumise à la puissance de Dieu, à la domination de Dieu. Parce que la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure, nous lisons dans Psaume 90, où Moïse dit que c'est Dieu qui dit, Fils de l'homme, retournez à la poussière. Ah ouais. Fils de l'homme, retournez à la poussière. Hein? Alors que tu as battu l'estomac, bon Dieu qui a regardé, il a dit, non, virez là où tu es. Et puis toute bagaille est finie. Toute bagaille est finie. Pour nous montrer que c'est Dieu qui domine la mort. Dieu a toujours dominé la mort depuis que la mort existe. Mais lorsque Jésus est venu, les choses ont pris une toute autre tournure. C'est-à-dire que lorsque Jésus est venu, non seulement on sait très bien que Dieu avait toujours dominé la mort, mais lorsque Jésus est venu et a dit à la mort, désormais, ou peut-être faire entrer Mounoulé, parce que maintenant c'est moi qui détiens la mort, les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que je vais décider en fonction du choix des hommes. Marius m'a accepté. Maintenant, Marius va échapper à la mort. Charles Hibert m'a accepté. Il va échapper à la mort. Des fois, qui parle là, qui a fait parmi nous. Jude Mika a accepté. Il a échappé. Georges Zahir a accepté. Il a échappé. Jean-Christophe, ils sont tous là. Oui. Et toi qui m'écoutes, si tu as accepté Christ, tu échappes à la mort. Parce que, écoute ce que Jésus dit dans le livre de Jean 11. C'est Jésus qui parle là. Jésus a bien précisé qu'en fin de compte, moi, en tant que celui qui domine sur la mort, il n'y a aucun problème. Et si l'homme croit, et je vous dire aujourd'hui, si vous croyez aujourd'hui même, si vous donnez à Jésus votre vie aujourd'hui, vous échappez au pouvoir de la mort. Pourquoi je dis que vous échappez au pouvoir de la mort?
Parce que lorsque nous lisons dans Jean 11, le verset 25, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle là. Jésus dira à Marthe, il dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Maintenant, Jésus va placer les choses à un autre niveau. Jésus dira, certes, la mort va passer, va prendre ton corps, mais tu vas vivre même au-delà de la mort. C'est-à-dire que le simple fait de m'accepter, tu vas recommencer à vivre spirituellement, donc la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Un monde qui a dit, moi, mais comment on aura dit, mais moi, on a des gens qui, soi-disant, connaissent Jésus, ils ont accepté Jésus et ils sont morts quand même. Même si ils sont morts physiquement, mais la mort physique n'a aucun pouvoir sur le chrétien. Parce que lorsque Jésus dit qu'il détient les clés de la mort, Jésus va certes parler de la mort non seulement comme étant un état physique, mais Jésus va également parler de cette mort comme étant état physique que lui maîtrise. Parce qu'à la fin de cela, quand une personne accepte Jésus dans sa vie, Jésus également apporte la résurrection, le signe de la résurrection dans la vie de cette personne. Et c'est pour cela que dans le verset 28, le verset 27, quand il continue, le verset 28, il dira, toujours dans le verset 26, il dira, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça voudrait dire que même si le corps physique, on a l'impression que ce corps meurt, mais sachez bien que chez les chrétiens, la mort n'existe pas. Jésus va parler de la mort comme étant le sommeil. L'apôtre Paul dira, plusieurs de ceux, plutôt c'est Daniel qui nous dit ça, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Jésus dira que la mort n'est qu'un passage. L'apôtre Paul dira dans le livre de Philippiens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dira qu'il parlera de la mort comme étant un sommeil. Hein? Bien-aimés, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. OK? Parce que nous avons une espérance. L'espérance, c'est que nous n'allons pas demeurer éternellement dans la mort. Dans la mort. Et c'est vrai, c'est vrai. Nos péchés étaient là tout long. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que la Bible nous dit que celui qui a accepté Christ, Dieu lui promet la résurrection et une vie éternelle avec lui. Éternelle. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Ouais. Et c'est vrai ce qu'on dit. Ça dit que tout homme qui est passé par la mort. Ça veut dire que quand tu as là, puisqu'il faut qu'on retourne en poussière. Dans la poussière, exactement. En poussière. Mais c'est pourquoi nous avons bien expliqué qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique. Et aussi il y a la mort spirituelle. Et les chrétiens, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il est mort physiquement, c'est quoi contre tous les hommes, mais spirituellement, il est vivre. Hein? Parce que nous avons un exemple dans la parole de Dieu, c'est dans Luc 16. Il a parlé nous du riche, le riche et le pauvre. Il dit nous que le pauvre là est mort, mais le pauvre là trouvé dans l'endroit de félicité. C'est pas parce qu'il était pauvre qu'il trouvait quoi là. C'est parce que c'était un homme qui a accepté Jésus-Christ dans la vie, qui a marché et puis Dieu. Et donc il est mort, mais il dit que Namli parti, il trouvait quoi dans l'endroit de félicité. Il dit aussi riche là. Riche là peut-être qu'il a fait un bel enterrement bah monsieur tenait l'argent, il tenait tout ça qui était faux, mais l'argent c'était qui ça. Et richesse c'était bon Dieu. Et là, évidemment, il trouvait quoi dans les temps de feu. La Bible a dit nous que il fait animation belle, quoi, il prend soin du quoi mort. Mais après, il trouvait quoi dans les temps de feu. Et donc, là, il va entendre les temps de feu, il était crié en moi. Mais tandis que Lazare était dans l'endroit de félicité. C'est pour nous montrer qu'après la mort physique, ça n'a pas fini. C'est ça même. Ça n'a pas fini. Et là, nous avons des textes à bien. Nous avons que riche là, pas te aller vers pauvre là, ni pauvre là, pas te aller vers riche là, parce que la parole là, dit nous qu'il était en séparation entre les deux. Et là, ça a fait nous réfléchir.
Et fait nous comprendre que même Abraham, le regard de l'histoire là bien, et l'histoire là fait nous comprendre Abraham qui a dit, parce qu'à un moment, Richard a dit que bon, il a envie que machin trempé, des machins pour te arroser tellement il a souffert. Abraham a dit que Abraham a fait comprendre qu'il était des serviteurs. Il est des serviteurs sur Dieu. Non, c'était comment il s'appelle. Richard qui a dit que moi, 5 fois. Moi, 5 fois, voyez Lazare pour dire pas venir côté à moi, je venir. Parce que là chaud. Bagay là chaud là même. Et là, nous avons le texte là, et Abraham, père Abraham, a fait comprendre que il y a des hommes de Dieu sur terre, il n'y a qu'à écouter. Ça veut dire que l'évangile prêché sur terre, le message est prêché sur terre, ça a eu de prendre conscience, puis de ne pas trouver dans les temps de feu. Exactement. Voilà. Et ça, c'est en réalité. Ça, c'est en réalité spirituelle. Parce que parole à prêcher, nous avons prêché aujourd'hui. Mais oui, mais c'est ça. Ça, nous avons dit que seulement on peut échapper à la mort éternelle. La mort éternelle, la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'Adam a péché contre Dieu, Adam a été séparé de Dieu. Nous-mêmes qui nés en Adam, nous t'es séparés du bon Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. La Bible nous dit que nous sommes morts en Adam, mais nous revivons en Christ. Voilà. Et pour cela que je disais tout à l'heure que nous avons un espoir. Espoir, nous, c'est la résurrection. Voilà. Nous ne pouvons qu'arrêter dans la mort. C'est pour ça, le riche là, on dit dans l'histoire Lazare et le pauvre là, Lazare le pauvre, on dit dans l'histoire là, nous avons regardé que le pauvre tenait en espérance. Voilà. Et je ne passe pas sur autre bien écouter ça, frère Dia. C'est que là, le pauvre mort, il allait dans le sein d'Abraham. Voilà. Et le riche mort, il allait dans le séjour des morts. Voilà. C'est qui? Et lorsque Jésus reviendra, et ça c'est notre espérance. Ouais. Lorsque Jésus reviendra, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront. Ouais. Tous ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. C'est là notre espérance. Ouais. Et là, dans le texte aussi, il y a qui interpelle un petit brin dans le texte. C'est-à-dire que les regardez et texte là, et dans Luc 16, là, nous regardons le texte, nous voyons que pauvre là, c'était Lazare qui était noyé. Richard n'est pas vraiment noyé. Il n'est pas noyé. C'est tellement important. Ouais, non, mais là, je réfléchis bien. Et bon Dieu dit, c'est mon nom qui sauvé à Noyo inscrit dans le livre de vie. Donc, non Lazare cité. Non Lazare cité là, et non Riche là, il n'est pas cité. Exactement. Ouais. Oh ben, moi, quand même dit, c'est mon nom qui a écouté nous. Et c'est une femme pour nous inscrit dans le livre de vie. Mais oui, c'est ça. Plutôt non cité devant bon Dieu, pour Jésus dit, rentre bon et fidèle serviteur, au lieu que ça soit au jugement dernier. Parce que nous devons savoir que tous ceux qui meurent sans Jésus iront au jugement. Ouais. Pour cela que Jésus a dit que celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À la vie. On doit comprendre ça. Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Ouais. Donc si la mort physique te maintient, et que, à cause du fait que tu n'aies pas accepté Christ, tu demeures dans la mort spirituelle, lorsque Jésus viendra, tu vas certes ressusciter, mais pour être jugé. Ce n'est pas pour aller dans la vie avec Jésus. Ouais, c'est ça. Et je voudrais juste souligner une chose qui est très importante, et nous allons après ouvrir l'antenne pour les appels, c'est que les amoun cas mort, un chrétien cas mort, on doit bien mettre l'accent sur cela. Lorsqu'un chrétien meurt, selon les hommes, c'est le terme qu'on emploie, mais selon Dieu, le chrétien ne meurt pas, il s'endort. Voilà. Son corps va sommeiller pendant un temps en attendant la résurrection. Lorsqu'un chrétien meurt, ce n'est pas la mort qui vient le chercher. Est-ce que vous avez changé en dit dans le texte à Ophénilia? Oui. Il dit que les anges bon Dieu viennent prendre Lazare et mener dans le sein d'Abraham. Oui, c'est vrai. C'est que ça a dit nous, ça. C'est pas la mort qui vient chercher. Non, ange de Dieu vient prendre et puis mener dans. C'est pour ça que Jésus dit tout à l'heure à Texlaman Lila, il dit celui qui croit en moi ne verra point la mort. Ouais. C'est-à-dire que la mort, c'est pas la mort qui vient chercher en chrétien. La mort pas qu'à venir chercher un monde qui en Jésus. Ouais. D'accord, son corps va s'endormir parce que Dieu va décider que ce moment est arrivé pour que cette personne rentre dans le sommeil. Ouais. Mais
Lorsque, d'ailleurs, David le dira encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que lorsque tu mourras, frère, sœur, toi qui as accepté Jésus, la mort ne viendra pas te chercher, tu vas t'endormir pour attendre la résurrection. Mais vous qui m'écoutez, qui n'avez pas accepté Christ dans votre vie, le jour viendra, lorsque vous allez mourir, c'est la mort qui viendra vous chercher. Voilà. Et là, la mort vient chercher un monde, c'est pour y mener dans le séjour des morts. Voilà. Le séjour des morts n'est autre que l'antichambre de l'enfer. Vous savez, où il va en côté, et puis en côté, on met en prévention, et puis jusqu'à ce qu'il mette là pour aller à. Pour aller, ouais. La mort vient pour chercher ceux qui ne sont pas en Jésus. Mais les anges de Dieu viennent pour chercher ceux qui sont en Jésus. Vous voyez la différence là? Et ça va interpeller moi là aussi là. Ça va rappeler moi aussi de l'accueil de Dieu. Mon Dieu a envoyé des anges. Des anges, machin. Et ça va vraiment dans l'autre pensée dans Thessaloniciens. Il a dit que quand Jésus est venu, Jésus est venu sur les nuées et qui a enlevé les peuples. Ça va montrer nous que Jésus, jusqu'au bout, est bon Dieu qui a accueilli enfants. Qui a accueilli peuple. Exactement. Voilà. Bon Dieu pas dit où quand il monte. Non, il y a l'accueil qui a venu chercher, puis mener. Exactement. Et juste pour bien appuyer ce qu'on dit, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite dans vos corps mortels, il dira que ce même esprit va ressusciter votre corps. Voilà. Et lorsque la personne accepte Christ, Dieu lui donne son Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Et si l'Esprit de Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien cet Esprit qui nous habite, Paul nous dit que cet Esprit va nous ressusciter également. Ouais. C'est notre espérance. Et je voudrais lire ce texte-là. Juste avant d'ouvrir l'appel, ensuite là, on va ouvrir l'appel. Ouais. Il dira dans le verset 16 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dira, car le Seigneur lui-même, voilà. Juste avant le verset 15. Verset 13, pour bien comprendre. Et là, je m'adresse aux gens qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas encore en Jésus. Surtout, vous qui êtes en Jésus, qui avez perdu un proche, nous avons une espérance. J'ai perdu ma grand-mère est morte. Je crois que je la reverrai parce qu'elle avait accepté Jésus dans sa vie. Hein? On l'appelait Maman Dédé, c'était le petit nom que nous, on l'appelait. Hein? Et je crois que je la reverrai ce jour-là. Donc, et regardez ce que Paul dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui ont accepté Christ. En effet, afin que vous ne vous affligez point comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur, ainsi dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il dira, consolez-vous donc par les uns les autres par ces paroles. Ça voudrait dire que lorsqu'une personne meurt, cette personne est en Jésus, nous avons l'espérance de revoir ces gens. J'ai connu des gens qui avaient accepté Christ, des gens avec qui on partageait, on avait des moments forts, qui sont partis. J'ai l'espérance de les revoir. Pour cela que nous ne sommes que de passage. Bon Dieu permet de nous arriver et nous qu'à passer. Pour cela que nous nous encourageons par ce qui est dit. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort n'est qu'une ouverture pour le chrétien. La mort on ne fait que passer d'un côté à un autre. La mort nous permet, nous en tant que chrétiens, de nous libérer de notre corps physique qui, lorsqu'il sera ressuscité dans un corps glorieux, un corps sans péché. Pour l'instant, le corps est entaché par le péché. L'apôtre Paul le dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Et la Bible dit, lorsque Jésus reviendra, et quand toutes ces choses se feront, alors la mort sera détruite à jamais.
Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas la mort. La mort ne va plus exister selon Apocalypse. Apocalypse nous dit que la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Mais pour l'heure, la mort est là. Et la seule chose, le seul moyen pour nous permettre d'échapper à la mort, c'est en acceptant Jésus. Si vous voulez connaître Jésus, donnez à Jésus votre vie. Nous vous donnons la possibilité de le faire. Vous voulez l'accepter dans votre vie. Vous me dites, monsieur, je voudrais que Jésus rentre dans ma vie. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents sans Christ. Certes, je ne le verrai certainement pas, mais je voudrais que Dieu me donne la possibilité de vivre une vie éternelle avec lui. Pas vivre une vie éternelle loin de la face de Dieu, une vie sans fin loin de la face de Dieu, mais avec lui. Et si vous voulez aujourd'hui donner à Jésus votre vie, vous avez la possibilité de le faire. Et je vais inviter mon frère à vous conduire dans une prière. Il va dire une prière, vous allez simplement répéter avec lui. Et si par la suite vous avez donné à Jésus votre vie, vous avez la possibilité d'appeler afin qu'on puisse prier avec vous. Mon frère Charles Hubert va conduire dans une prière. Eh bien, pas de problème, nous allons prier. Alors là où tu te trouves, peut-être tu es dans ta chambre, peut-être que tu es sur un lit aussi, ça arrive. Ce sont des situations de la vie que nous trouvons. Là où tu te trouves, dans ton travail, si tu peux répéter simplement, c'est pour vous aider dans la prière. Alors on commence. Seigneur Jésus, je viens vers toi en cet instant. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Délivre-moi. Guéris-moi, Jésus. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme sauveur personnel, Jésus. Pardonne-moi de toute transgression. Libère-moi, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Si vous faites cette prière sincèrement de tout votre cœur, vous allez voir comment Dieu va se manifester envers vous et comment vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir s'il y a des appels. Nous allons prendre des appels s'il y en a. Est-ce qu'il y a des appels? Personne qui attend? Non, il n'y a pas. OK. Donc, s'il n'y a pas d'appel, vous avez la possibilité de commencer à vivre une vie éternelle avec Dieu. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, la Bible nous dit que Dieu nous donne une vie. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens, je vais prendre ce texte avec vous, dans Éphésiens chapitre 2, nous allons voir que la vie éternelle commence déjà sur terre. Elle ne commence pas après la mort, mais elle commence déjà sur terre. D'ailleurs, Jésus l'a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Donc ça voulait dire que la vie éternelle commence déjà. L'ennemi, notre dernier ennemi sera détruit lorsque tout sera soumis, lorsque Dieu va nous ressusciter, l'ennemi ne va plus exister. La mort ne va plus exister chez les hommes qui ont accepté Christ, parce que nous vivrons éternellement avec Jésus. Mais nous pouvons déjà commencer cette vie éternelle avec Jésus. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, la Bible dit que dans le verset 5, il dira « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » C'est-à-dire que spirituellement, nous étions morts devant Dieu, mais lorsque nous avons accepté Christ, la mort spirituelle, Dieu nous a ramenés à la vie. Dans le verset 6, il dira « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Dieu nous a ressuscités. Et parce que nous avons été ressuscités spirituellement, nous pouvons prétendre vivre éternellement avec Dieu. Pas de résurrection spirituelle, pas de vie éternelle avec Dieu. Et c'est vrai, frère, ce que tu dis, parce que nous voyons que quand un homme s'approche de Dieu, quand un homme se donne à Dieu, la parole de Dieu nous dit que cet homme est sincère. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait passer cet homme des ténèbres à son admirable lumière. Nous croyons qu'il y a un bagage qui a fait. Bon Dieu a fait un travail pour préparer à la vie. Exactement. À la vie. Ça veut dire que cette personne-là devient du moins une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une transformation. C'est qu'on dit, quand nous parle italien, il y a un départ. Celui qui accepte Jésus dans sa vie, son départ. Jésus qui a fait un travail, Jésus qui a transformé pour, voilà. Le but final, c'est pour y vivre éternellement. Avec Jésus comme ça. C'est ça le but final. Mais oui, c'est le but final. C'est de vivre éternellement avec Jésus. C'est pour cela que
la Bible nous dit que nous avons reçu la vie en Jésus. La vie en Jésus. Hein? Lorsqu'une personne accepte Christ, la vie de Dieu. Vous savez pourquoi on parle de vie de Dieu? Parce que avant la chute de l'homme, l'homme vivait, l'homme était en contact avec Dieu. Et quand le diable a dit à l'homme, Satan a dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Ça voudrait dire que bon Dieu a créé les autres. Au contraire, vous avez vu parce que vous avez les autres même bon Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque l'homme a péché, l'homme est tombé dans la mort. Ce texte qu'on a lu tout à l'heure dans Romains, l'homme a péché, la mort est arrivée dans le monde. La mort est entrée dans le monde à cause du péché. Mais maintenant, nous pouvons commencer à vivre pleinement. Moi, qui vous parle là, même si j'habite ce corps physique-là, je vis déjà éternellement dans la présence de Dieu. Parce que la Bible me dit que Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Parce que Jésus est ressuscité, je prétends ressusciter également au dernier jour. C'est ça. Hein? Parce que Jésus a vaincu la mort a été vaincue également dans ma vie. Parce que la Bible me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je lis également dans Colossiens chapitre 3, le verset, à partir du verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et Paul dira, car vous êtes morts au péché, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il n'y a pas meilleure chose que de vivre déjà un avant-goût de ce que nous vivrons là-haut. Ah ouais, c'est important ça, c'est important. Qui fait qu'on vous invite, chers amis, à donner à Jésus votre vie, afin de vivre comme nous. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le. Appelez. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez des numéros de téléphone tout en bas. Vous avez le 35 26 39. Vous avez également d'autres numéros de téléphone. Vous pouvez appeler afin qu'on puisse vous conduire également. Vous amener à commencer à marcher avec Dieu. Connaître les premiers pas, comment marcher avec Jésus. Hein? On vous invite à échapper à la mort. Notre conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'échapper à la mort, n'est-ce pas? Oui. Et puis, ça va rappeler mon verset qui a dit, à quoi servira-t-il au monde, un homme de gagner le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Quand la vie de Dieu, elle est importante. Voilà. Et puis aussi, bon, il faut savoir que nous sommes, chaque être humain est fragile. Hein. Encore aujourd'hui, à demain, on n'est pas obligé vraiment là. C'est pour montrer que bon, il y a urgence. Hein. Faut nous dire ça. Il y a urgence de se donner à Dieu. Hein. Et puis l'aube est à nous attendre actuellement. Voilà. C'est clair. Il y a urgence que l'homme se donne à Dieu, que l'homme repentit, convertit pour marcher puis Dieu, puis expérimenter en l'autre bagarre, en l'autre dimension. C'est ça. Parce que Dieu est là pour ça. Et bon Dieu a fait nous ça gratuit. Il faut saisir ça. Hein. Qui fait que, dernière parole, c'est que Dieu a la possibilité de vous permettre de vivre éternellement. D'ailleurs, le thème également de cette émission qui est « Quel que soit, Dieu fera ». Dieu fera au-delà de la mort. Donc, si vous avez donné à Jésus votre vie, si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous pouvez le faire. On va terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir parce que tu es fidèle. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as le pouvoir sur la mort. Tu nous donnes, Seigneur, le pouvoir sur la mort en t'acceptant. Tu nous as promis, mon Dieu, de passer au-delà de la mort et nous te glorifions. Seigneur, ceux qui nous ont écoutés ce matin, que tu leur permettes également de vivre, également d'échapper à la mort, Seigneur notre Dieu, par le bien de t'accepter. Sois glorifié, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse et quel que soit, Dieu fera. Amen. Quel que soit, Dieu fera. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.